Le spécialiste sur One TV. Le spécialiste sur One FM avec la Mobilière Genève et ses 6 agences de proximité. Notre spécialiste de la semaine s'appelle Steven Wyss et il nous parle de cyberattaque cette semaine. C'est une menace fréquente selon Steven, à qui on va dire bonjour. Bonjour Steven. Bonjour Carole. Alors hier, on a pris connaissance des cyber-risques. Bien sûr, aujourd'hui, on souhaiterait savoir comment protéger nos informations personnelles en ligne. Alors, il existe plusieurs moyens pour protéger nos informations personnelles. Ça commence simplement par avoir des mots de passe forts et différents pour chacun des comptes qu'on peut avoir. Oui. Il faut aussi éviter de partager des informations sensibles sur les réseaux sociaux. Il faut éviter de cliquer sur des liens suspects, d'ouvrir des fichiers dont on ne connaîtrait pas l'origine, par exemple, et qui peuvent être piratés. Alors justement, quels sont les signes d'une possible cyberattaque ? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être des messages étranges, inattendus. Ça peut être des fichiers manquants, corrompus, une activité inhabituelle sur votre compte ou des messages d'avertissement qui viendraient de votre ordinateur. Comment fonctionnent, Steven, les logiciels de protection contre les virus et les malwares ? Alors, ces logiciels de protection fonctionnent en analysant les fichiers qui transitent sur votre ordinateur ainsi que les programmes que vous avez pour détecter des codes malveillants et les supprimer. Les logiciels doivent être régulièrement mis à jour parce que les pirates ont toujours une longueur d'avance quand il s'agit d'attaquer nos données personnelles. Et voilà, toujours être à jour. Au taquet aussi, et quels sont les meilleurs outils justement de protection contre les cyberattaques ? Alors encore et toujours, les logiciels antivirus sont un très bon moyen de protection. Les pare-feux, les systèmes de détection d'intrusion aussi sont d'excellents moyens de protection. Bien entendu, outre garder nos logiciels à jour, il est primordial de ne jamais cliquer sur les liens suspects, comme je le disais tout à l'heure, ou sur des pièces jointes dont l'origine vous est inconnue. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés encore aujourd'hui, Steven. Et puis demain, vous tâcherez de répondre aux questions de nos auditeurs qui ont été très, très inspirés sur le sujet. À demain. Avec grand plaisir, à demain. C'était le spécialiste sur One TV.